Bonsoir, bonsoir à chacun. Je veux profiter de cette vidéo encore pour rappeler à nos nouveaux venus ce que nous faisons sur cette chaîne. Ici, nous donnons des conseils aux jeunes que nous sommes pour que nous puissions réussir notre relation de fiançage et aussi réussir ensuite notre foyer de demain. Voici les choses que nous réalisons sur cette chaîne. Cet après-midi, nous allons parler du sexe avant le mariage. Le sexe avant le mariage. Nous voulons parler du sexe avant mariage. Quand nous parlons du sexe, c'est juste pour parler de se connaître avant de se marier. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est bien? Pour nous, en tant que chrétiens, nous allons nous dire, aller au rapport sexuel avec même sa fiancée avant le mariage, que c'est proscrit, c'est interdit. Pour celui qui n'est pas chrétien, qui est dans le monde, il va se dire, aller au rapport sexuel avant le mariage ne veut rien dire que ça peut aller. Mais qui a raison? Qui a raison si nous prenons ces deux cas échéants? Je vais vous dire que aller à l'acte sexuel avant le mariage n'est pas une bonne chose. Beaucoup le font parce qu'ils se disent, il faut que je puisse connaître d'abord ma fiancée avant de me marier. Et c'est un argument qu'il avance parce que je ne sais pas ce qu'elle est, il faut que je connaisse ceci, cela. C'est leur raison, c'est leur argument pour ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Maintenant, pour celui qui est chrétien aussi, certains disent, nous devons aller à l'acte sexuel parce que elle est ma fiancée, elle est celle que je veux me marier, c'est pas que je veux la chercher et l'abandonner. Donc, même si je me couche avec elle, nous voulons constituer un foyer. Je te dis, tu te trompes parce que se marier de cette manière, c'est déjà un danger pour ton foyer de demain. Dieu n'est pas dedans. Écris ça quelque part. Dieu n'est pas d'en goûter d'abord avant le mariage. Et si je prends les deux cas, je vais commencer par le cas où ce n'est pas parce que la Bible a interdit, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas d'accord quand on agit ainsi. Prenons tout comme si il n'y avait même pas quelque chose qu'on appelle la Bible, la parole de Dieu, qui nous montre le chemin dans ce sens. Lorsque tu es jeune fille, tu trouves un homme, tu l'aimes et vous commencez à marcher ensemble. Si cet homme réclame ton sexe, il veut te goûter avant le mariage, je te promets de lui dire non. Si tu prends les choses à la légère et que cet homme te goûte, qu'est-ce que tu veux découvrir après ton mariage? De deux, on ne souhaite pas, si cet homme t'abandonne en chemin parce qu'il a trouvé peut-être une autre jeune fille plus meilleure que toi, qui a perdu. Qui a perdu, c'est une question que j'ai posée. Néanmoins, il t'a cherché. Il connaît déjà ce qui est là. Et il t'a créé problème pour que ton homme de demain là puisse venir t'insulter, t'embêter. Comment tu es prostituée, il va te le dire. S'il n'est pas patient. Lorsque
Nous laissons même ce côté. Quand vous découvrez le sexe de votre partenaire avant le mariage, vous allez bien tromper les hommes devant, mais je vous jure, Dieu connaît tout ce qui est là et il n'est pas dedans. Donc, dans le cas de Dieu a interdit ou dans le cas de non, je vais le faire parce que il faut que je puisse connaître ce qui est là et savoir ce qu'elle est. C'est ma femme, c'est ma fiancée, même si je cherche, c'est moi-même qui veux la marier demain, qui t'a dit que c'est toi qui veux la marier. Est-ce que Dieu a déjà certifié? Et même si Dieu certifie ça, pourquoi tu veux écouter? Et lorsque tu vas goûter là, c'est fini. Ma jeune fille, quand il va faire ça, il faut savoir que tu n'as plus de valeur devant lui. Il n'a plus de valeur pour toi. Il connaît déjà ce qu'elle a. Même si aujourd'hui, tu la quittes et tu partes là, il a déjà connu tout ce qui est là. Donc, ce n'est pas avantageux pour toi. Restons sérieux jusqu'au mariage. Parce que la question que je pose à des personnes de ce genre, pourquoi vous voulez alors connaître coûte que coûte le sexe de votre partenaire avant de vous marier? Pourquoi vous êtes blessé? Ça montre déjà que vous ne voulez pas aller loin. Ça montre déjà que vous voulez vraiment vous amuser. Celle qu'on aime là, ce n'est pas aller au rapport sexuel qui prouve que je l'aime. Tu es pressé pour connaître sa nudité. Tu es pressé pour se coucher avec elle. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Mais c'est Satan qui vous trace ce chemin. Et vous devez faire beaucoup attention. Celle que tu es sûr, tu veux te marier à la personne. Mais tu exiges de se coucher avec elle d'abord, avant le mariage. Tu veux réellement te marier avec elle. Et beaucoup de jeunes filles, oui, hein, bon, comment elle va faire? Si je n'accepte pas maintenant, je vais le perdre, je vais faire ceci. Il faut perdre un homme, un tel homme. Il faut le perdre. Celui qui veut te coûter, coûte de coûte, avant même la dot, avant même mariage civil, avant même mariage religieux, il faut le quitter. Parce que si tu coûtes, c'est fini, il peut t'abandonner. Même après le mariage, sois sûr qu'il va coûter encore ailleurs. Si vous aimez quelqu'un, patientez-vous. Allez vous marier d'abord. Remplissez les conditions pour faire régner Dieu dedans. Le tout ne suffit pas d'aller danser devant les chances de se marier. Le tout ne s'arrête pas là. Mais vous devez être sûr que devant les hommes et devant Dieu lui-même là, vous avez célébré un mariage qui donne gloire à Dieu. Très capital. Beaucoup n'ont pas cette connaissance des choses. Beaucoup n'ont pas cette connaissance des choses. Mais je veux que, à travers cette petite vidéo, à travers ces quelques conseils, que tu cesses. Ceux qui le font déjà là, arrêtez-vous et demandez pardon pour ne pas fonder un foyer de problèmes demain. Quand il va dire ça, ceux qui ne sont pas chrétiens diront, non, mais moi j'ai fait ça, c'est ce que j'avais fait, j'ai fondé mon foyer. Je vous dis, c'est pas bien. Tôt ou tard, on a les conséquences. Quand je veux me marier, c'est une joie pour moi parce que je veux commencer une nouvelle vie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Tout est déjà connu avant le mariage. Dieu ne veut pas les choses ainsi. Dieu ne veut pas que les choses se passent ainsi. Donc, je vous en prie, ceux qui écoutent cette vidéo, qu'ils partagent pour que les autres aussi puissent ressaisir, puissent abandonner cette pratique. Ce n'est pas bien. Laissez vos partenaires en paix. Après le mariage, vous avez tout le temps. Dans la précipitation, vous allez vous perdre. Vous allez fonder un foyer qui n'est pas sérieux. Et après, vous serez les seuls à crier. Vous serez les seuls à ramasser les pots cassés. Vous serez les seuls à pleurer dans votre chambre.
Beaucoup pleurent aujourd'hui. Ils ne vont pas vous dire ça. Ils pleurent parce qu'ils ont fait un mauvais fondement. Ils ont trompé les hommes et ils ont trompé aussi Dieu. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. D'autres vont faire juste enceinter, avorter, faire tout avant le mariage. Non, ne prenez pas Dieu comme un con. Ne se moquez pas des hommes qui viennent respectueusement à votre mariage. Faites beaucoup attention. Je crois que ces quelques conseils pourront corriger quelque chose en vous et apporter un de plus à votre vie conjugale. Merci et je vous souhaite les meilleurs de cette nouvelle journée.